Dans la première partie, concernant l'importance du mois de Shvat et l'enseignement que ça a pour nous dans la vie de tous les jours, nous avons vu hier, dans la première partie, que le mois de Shvat est une occasion pour chacun de nous de se renouveler. C'est le moment du renouveau et ce mois, si on réfléchit à ce qu'il nous enseigne, nous permet de démarrer le processus du renouveau à l'intérieur de nous et dans notre vie. Mais nous avons précisé qu'avant tout, le plus important pour pouvoir vraiment redémarrer à zéro et avoir des forces nouvelles, c'est surtout de se libérer de nos peurs, de nos craintes, de nos doutes, qui sont la source de tous nos blocages, de notre insécurité, de notre manque de confiance en nous. Et j'ai un conseil pratique à vous transmettre que j'ai lu dans une lettre du rabbi qui était adressée personnellement à une élève de notre centre d'études à Paris, où le rabbi, cette femme avait sûrement des questions et des peurs, et le rabbi lui donne 2 conseils pour se débarrasser de toutes ces peurs. La première, c'est de méditer sur le chapitre 41 du Tanya, qui renforce la confiance en Dieu, et donc de méditer qu'Akadosh Baruch Hu, Shiviti Hashem le Negdi Tamid, qu'Akadosh Baruch Hu est tout le temps face à moi, de se représenter qu'Akadosh Baruch Hu, je le vois, il est toujours là devant moi. Le deuxième des conseils, c'est de méditer comment Akadosh Baruch Hu, il est présent à mes côtés par sa providence divine, qu'Hachem, il marche à mes côtés, il est mon ombre et qu'il ne m'abandonne pas. Et si on fait ces 2 efforts, eh bien c'est évident que la peur, il n'y a plus de raison d'avoir des peurs et d'avoir des doutes, et que tout ce qu'on fait, on peut marcher avec confiance à Kadosh Baruch Hu est là pour nous aider. On a dit aussi dans la première partie qu'en chacun de nous existe un petit paro. Et ce petit paro, justement, c'est la source de tous nos blocages. Pourquoi ? On sait qu'il y a un très grand fossé entre le cerveau, le cœur et évidemment l'action. Que entre ce qu'on pense et ce qu'on arrive à mettre en pratique, eh bien, il y a une très très grande distance. Et pourquoi on dit c'est le petit Paro qui est à l'intérieur de nous ? Parce que Paro lui-même, quand il a vu que le Nil s'est transformé en sang, quand il a souffert des macotes qui lui tombaient dessus et qui tombaient sur l'Égypte sans cesse, il n'a pas fait la chose, il s'est entêté, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir se libérer. Et il savait exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait libérer le Ham Israël et les macotes se seraient arrêtées. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est exactement le même processus. Bien souvent, on sait quoi faire, mais on ne bouge pas. On sait pertinemment qu'on doit investir davantage dans sa zougi ou dans son couple, dans ses enfants, dans leur éducation, dans les actions de chesed, dans le limud Torah, dans la tfila, et pourtant, on n'arrive pas vraiment à le faire. Pourquoi ? Parce que ce petit paro qui est en nous paralyse, et c'est lui donc qui est la source de tous nos blocages. Et le mois de Shvat, vraiment, c'est aller au travail. Commençons par se libérer de toutes ces peurs et entamons le processus de renouveau qui va nous permettre de croire, de s'épanouir, de grandir, et pas n'importe comment, avec du ta'anoug, avec plaisir. Et pour cela, je voudrais juste rappeler l'atmosphère dans laquelle on est dans ce mois de Shvat. Comme on l'a dit tout à l'heure, le mois de Shvat, on est encore en plein hiver, dehors, les arbres sont dénudés de feuilles, on voit l'hiver, mais pourtant, en dessous de la terre, tout ce qui a pourri, toutes les graines qui ont pourri, qui se sont détériorées à cause de la tombée des pluies et du froid, eh bien, elles redémarrent en dessous de la terre le processus de croissance et que la nature, la force de la terre recommence à vouloir faire pousser tout ce qu'elle contient. Mais un avant-goût du printemps, parce que ce n'est pas vraiment le printemps, c'est quand même l'hiver, un avant-goût du printemps, il y a une plante qui, elle, est déjà prête au printemps, c'est l'amandier. On dit Madame Amandier sort ses fleurs et ses fruits, et on voit déjà que le printemps va arriver. Et dans le judaïsme, on a une fête
en plein milieu du Shvat, le 15 Shvat, qui s'appelle Tou B'Shvat. Et cette fête de Tou B'Shvat, qu'est-ce que nous demande Akadosh Baruch Hu dans cette fête? Eh bien, de dresser une belle table, de mettre tous les beaux fruits, les meilleurs, les plus sucrés, toutes sortes de fruits, en particulier les 7 fruits par lesquels on bénit la terre d'Israël. Et pourtant, il y a aucune, on ne peut pas récolter les fruits encore, ils ne sont pas encore prêts à consommer, mais on a quand même la possibilité de remercier Akadosh Baruch Hu en mettant cette table de Tou B'Shvat et en se disant, de même qu'on ne se pose même pas la question que la nature, elle va continuer, les fruits vont pousser, que pour le moment on voit rien, mais que les arbres fruitiers vont donner leurs fruits, et qu'on a ce bitachon absolu dans la Teva, eh bien, Tou B'Shvat, dans cette situation où dehors c'est l'hiver, mais dans la terre commence à pousser tout ce que la nature va nous donner, commence ce renouveau, eh bien nous on est déjà là à remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il va donner. Et cette fête de Tou B'Shvat est l'occasion de faire Hakarat Hatov, anticiper, de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne de bon dans la vie. Et la seule avoda qu'on attend de nous à ce moment-là, c'est vraiment d'être présent, d'avoir une position verticale, de vivre le moment présent dans le tanoug, dans le plaisir. Et c'est cette forme verticale qui est notre avoda pendant le mois de Shvat. La Torah nous raconte aussi qu'Adam et Tzassadé, que l'homme est un arbre des champs. Et quand la Torah nous exprime cela, dans le Sefer Dvarim, quand les Bnei Israël ont conquis le pays de Canaan, alors Akadosh Baruch Hu, il les prévient de ne pas détruire les arbres fruitiers dans les endroits que vous allez conquérir, aussi pour Hakarat Hatov, parce que c'est ces fruits qui nous nourrissent. Mais c'est aussi également spirituellement, parce que l'homme suit le même cycle et le mode de vie que l'arbre. De même que l'arbre passe par une phase où la graine se détériore complètement pour ensuite se détériore dans la terre, pour ensuite recommencer à germer au-dessus de la terre et pour ensuite pouvoir devenir un bel arbre et qui va porter des fruits, et bien exactement la même chose que dans les arbres, ce processus existe dans l'homme et on appelle ça la spirale de la vie. Donc dans le mois de Shvat, on a ces deux mouvements. En même temps d'être présent, de profiter du moment présent et d'en tirer du plaisir et de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'on a. Et une deuxième phase qui est cette spirale de la vie, de prendre conscience que même dans la vie, nous aussi, on suit le même cycle que l'arbre, qu'on peut toucher le fond du puits et se dire, voilà, je suis foutu, je suis arrivé là, j'ai trop d'épreuves, je suis enfoncé dans mes soucis, je ne pourrai jamais m'en sortir. Non, ça s'appelle Achna. Première chose, de se soumettre, d'accepter cette situation. La deuxième des choses, Abdallah, de prendre conscience dans quelle situation on est et de se renforcer que cette situation, elle fait partie de cette spirale et que forcément, on va pouvoir remonter. Et dès qu'on prend la force à l'intérieur de nous pour s'en sortir et pour surmonter les épreuves et pour surmonter les situations, eh bien forcément, la vie, il y a une amtaka, la vie, elle s'adoucit et la conséquence est qu'on en sort satisfait et qu'on a du plaisir d'avoir surmonté toutes ces situations. C'est la même chose que dans la galoute. On ne va pas passer notre vie dans la galoute à Kadosh Baruch Hu. Forcément, c'est aussi un cycle. Au bout du compte, on arrivera à la Géoula. Maintenant, qu'est-ce que le Ta'anoug dans le Nefesh? Qu'est-ce que représente ce délice, ce plaisir intense qui est à l'intérieur de l'homme? On sait que l'homme contient 10 midot, comme les 10 attributs divins qui sont à l'intérieur de nous, qu'on aura l'occasion d'expliquer, que vous connaissez déjà, Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Et qu'au-dessus de ces 10 midot, il y a une couronne, Keter. La Keter, elle représente l'aïmouna, le ta'anoug et le ratson. Dans la couronne, il y a deux mouvements, un à droite et un à gauche. Le mouvement de droite, c'est l'aïmouna, la confiance en Dieu, et le ta'anoug. Et dans la gauche, c'est le ratson qui vient de la shon ritza. C'est ce cycle de spirale qui nous pousse à agir et à bouger. C'est le cycle de la vie. Ce qu'on doit savoir, c'est que chaque être humain naît avec une shlemut atzmit. Il naît avec une perfection. Akadosh Baruch Hu lui donne dès la naissance le potentiel de devenir un très bel arbre, grand,
beau, portant de bons et beaux fruits, mais avec les peurs et les barrages et les doutes et l'éducation qu'on a reçue, bien souvent, ça forme un écran. Et tout notre travail sur Terre, c'est de reconstruire cet épanouissement total et de dévoiler en fait toutes les forces de notre âme pour arriver à dévoiler toutes ces forces de notre âme pour arriver à retrouver cette shlemut personnelle, cette perfection personnelle. Et quand on arrive à ça, eh bien, on arrive par la volonté, par le fait qu'on agit dans notre vie, eh bien, on arrive à trouver un équilibre, une harmonie entre le ratson, entre ce que je veux faire et le plaisir et le bonheur que j'ai d'avoir réussi à accomplir ce que j'ai envie de faire et ce que je m'étais fixé comme but. Et donc, tout le mois de Shvat, surtout de cette année Tafshin P, Shnat Pedut, fête de la libération, elle permet à chacun de nous de prendre des forces pour atteindre cette harmonie entre le Ratson et le Ta'anoug, pour se sentir libéré, renouvelé et prendre du plaisir et du bonheur de notre vie concrètement. Et bien, j'invite tout le monde à réfléchir vraiment de combien de fois par jour on arrive à tirer plaisir et bonheur de ce qu'on a réalisé dans notre journée. C'est un message pour chacune de nous. Chodesh Tov.